Aujourd'hui, j'ai appris des trucs par cœur. J'ai appris du Baudelaire. Comme ça, quand je serai vieux, que j'aurai pas de smartphone, que je me ferai chier en maison de retraite, je pourrais me réciter du Baudelaire. Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l'abîme, ô beauté, ton regard infernal et divin est fait pour inspirer le bienfait et le crime. Et l'on peut pour cela te comparer au vin. Ouais, j'ai entendu à la radio Claude Lanzmann, le gars qui a fait Shoah, là, le film que j'ai pas vu parce que je suis un peu chaud-chotte, quoi. Je pense que si je le regardais, je flipperais, je tomberais limite dans les pommes. Et la journaliste lui disait alors, monsieur Lanzmann, de quoi vous souvenez-vous? C'était une question un peu bizarre, elle lui demandait ça comme ça, hors contexte. Et le gars, il avait une réponse, il disait bah, je me souviens de ce que j'ai appris par cœur. Bon, c'était un vieux, il est mort maintenant. Et il était très vieux au moment de l'interview, et voilà, en gros, il expliquait j'ai à peu près tout oublié, sauf ce que j'ai appris par cœur. Et ça pose question, quoi, puisque maintenant, on n'apprend plus rien par cœur, on peut accéder à tout. Enfin, les raisons d'apprendre des choses par cœur sont quand même vachement moins nombreuses qu'à une époque. Apprendre des poèmes par cœur, bon, moi je le fais parce que j'aime ruminer des beaux textes, et pour les ruminer, j'y arrive pas quand j'ai des écrans, quand, je- quand j'ai un écran connecté, ou même pas connecté, j'ai 10 000 fenêtres ouvertes, 10 000 onglets, et donc Baudelaire et moi, on se rate, quoi. Donc, ouais. Mais c'est quand même, c'est ouf, quoi, hein. Les gens qui ont connu un peu l'époque d'avant Internet ont connu une époque où apprendre par cœur, ça servait à quelque chose. Et là, ça sert à ruminer sans avoir besoin d'une prothèse, d'un objet extérieur, en étant indépendant. Ça, c'est cool, quand même. Et ça tombe bien, en période de confinement, c'est bien. Ça vite fait d'occuper 20 minutes, hein, d'apprendre du Baudelaire par cœur. C'est bon. Après, en faisant la queue à Franprix, on peut se réciter du Baudelaire. On sourit, on est bien, on kiffe. Un peu de poésie dans ce monde de brut. Ça parle de miasme aussi, hein, dans Baudelaire. Ça l'intéressait, ça. Je sais pas s'il y a peste dans Baudelaire. On peut faire des belles rimes avec peste. You're under arrest, puisque t'as la peste. Mais en tout cas, il parle de miasme à tout bout de champ. Miasme morbide. Miasme. Il a passé les dernières années de sa vie à dire crénon. Ben, moi, au pire, quand je serai vieux, je dirais ouais, du Baudelaire, j'implore ta pitié, toi l'unique que j'aime, du fond du gouffre obscur où mon cœur est tombé. C'est un univers morne à l'horizon plombé, où nage dans la nuit l'horreur et le blasphème. Ah, je me suis toujours pas fait serrer par les flics, je vais finir par me vexer, quoi. Ils me font la gueule ou quoi? Je remplis ma petite attestation, comme un mec docile et trouillard. J'ai peur des flics, hein, ce qui est plutôt un... Ce qui me... J'ai peur, quoi. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la connerie des flics, leur dangerosité, leur pouvoir de faire vraiment chier sans que ça prête à conséquences négatives pour eux. Et j'ai peur des flics. Ouais. Je suis lâche avec les flics, quoi. J'ai peur. La police m'inquiète. Ouais, bon, elle est censée nous rassurer. Ouais, elle me fait flipper. Mais n'empêche, ouais, il me laisse passer. Moi qui... Il pourrait une fois de temps en temps m'intercepter entre ici et le Franprix.
Je me sentirais... ça me donnerait une petite importance, quoi. Ah. Ah, je t'ai fait peur, hein. Comme chez l'orthoptiste, là. Suivez bien mon doigt. Voilà. Ouais, c'est bien, comme ça, ouais. Oh, 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 oh. Mignon. Oh. Oh. Alors politiquement, cette ambiance veillée d'armes, c'est un truc de dingue, hein. Tout le monde, personne ne peut rien faire et tout le monde dit rira bien qui rira le dernier, rendez-vous à la fin de l'épidémie, et là vous rendrez gorge, là vous rendrez des comptes. Donc il y a une espèce de... C'est quand même rarement à ce point-là en politique, enfin, que des gens disent rira bien qui rira le dernier, on se vengera, on se rattrapera, c'est pas fini, ça va chier, bien sûr. Mais que ce soit à des moments où on peut rien faire, ou vraiment pas grand-chose, les gens fourbissent leurs armes, ils font rien, pas moyen de mobiliser les gens ailleurs que sur la toile, et sur la toile, bon, les mobilisations sur la toile, ça reste, c'est pas que ça compte pas, mais bon, enfin, une partie de la vie politique se passe sur la toile, certes, mais bon, à un moment, ça se passe dans la rue, voilà. Et puis, enfin, la vie politique est arrêtée, quoi. Donc les gens pensent, et c'est comme... ça me fait penser au Astérix, là, où je crois que c'est dans Les Lauriers de César, où le gars qui s'apprête à lâcher les lions pour qu'ils bouffent Astérix et Obélix, il dit que ça fait 15 jours qu'ils mangent que de la salade et qu'ils vont avoir bon appétit. Ils sont dans un état de dingue, les lions. Et là, ouais, quand le confinement va s'arrêter, la vie politique va reprendre. Alors après, peut-être les gens s'excitent en disant ça va chier quand ça va recommencer, mais en fait, peut-être que ça fera pchit, on verra. Mais putain, les gens sont chauds, quoi. Genre, les gens sont vénères et les gens, enfin, il y a des gens vénères et les gens vénères. Enfin, la vie politique va reprendre à un moment et bon, moi je me méfie de l'immense pouvoir de persévérer dans son être du capitalisme le plus débile. Donc si on ne se mobilise pas comme des dingues, tout va recommencer comme avant, sauf qu'il y aura moins de droits sociaux et plus de flics dans les rues, quoi. C'est ça qui va se passer s'il n'y a pas des noms de Dieu de mobilisation. Voilà. Après, ça excite vraiment plus grand monde, le néolibéralisme. Ça fait pas rêver grand monde, quand même. Donc petit à petit, c'est une base qui se fragilise, hein, pour le pouvoir. Mais bon, on va voir, ça va être intéressant. Mais il va falloir se mobiliser, quoi. Sinon, ça redémarrera comme avant, en pire. Je vais encore apprendre un petit peu de Baudelaire. Crénon. Ça va être cool. D'où vient, me disiez-vous, cette tristesse étrange, montant comme la mer sur le roc noir et nu? Quand il a fait une fois, quand notre cœur a fait une fois sa vendange, vivre est un mal, c'est un secret de tous connu. Baudelaire en a aussi des sévères, et des pas mûrs dans ses vers. Ah, ah, dans ses vers. Ah. Allez, ciao!